Ce dilemme me ronge depuis très longtemps. Devrais-je divorcer ou devrais-je chercher mon épanouissement ailleurs? C'est une histoire embarrassante. J'ai encore la quarantaine et je déborde d'énergie. Le refus constant de mon épouse d'avoir des relations intimes. Ma fierté d'homme en a tellement souffert que j'ai fini par capituler. Puis, un jour, si tu étais d'accord, Nicolas, et si je prenais la place de Sophie pour te soulager? C'est vraiment intense. Ce que tu avais dit l'autre soir était donc vrai. C'est l'histoire de ce soir-là qui continue encore aujourd'hui. Que feriez-vous à ma place? Avant de commencer, un like et un abonnement seraient un grand soutien. Je m'appelle Nicolas Dubois. J'ai 45 ans. Je gère une salle de golf indoor en banlieue parisienne. Ce n'est pas très grand. Il n'y a que 6 cabines. Une taille que je peux gérer seule. Je suis marié à Sophie Lefebvre depuis 10 ans. Elle a le même âge que moi, 45 ans. Nous étions au lycée ensemble. Quand nous étions jeunes, nous n'étions que des amis. Nous n'étions pas dans la même classe, juste des connaissances. Nous nous sommes retrouvés par hasard à une réunion d'anciens élèves, une fois adultes. C'est à partir de là que nous avons commencé à nous fréquenter en tant qu'amis. Nous allions au cinéma ensemble, dans de bons restaurants, nous voyagions, à force de nous fréquenter. Nous en sommes venus à très bien nous connaître. J'ai appris ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, et même ses habitudes. À l'âge de 30 ans, nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les 2 premières années, nous étions follement amoureux, submergés par un sentiment nouveau. Je ne savais pas que passer de vieux amis à amants pouvait être aussi excitant. J'étais vraiment heureux à cette époque. Mon cœur battait la chamade rien qu'en se tenant la main. Un frisson me parcourait tout le corps à chaque baiser. Passer la nuit ensemble me donnait l'impression d'avoir le monde à mes pieds. Mais après ça, l'ennui a commencé à s'installer petit à petit. Nous étions trop familiers l'un avec l'autre. L'habitude étant installée, la nouveauté a vite disparu. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? N'importe quoi. Nos conversations sont devenues de plus en plus sèches. Nous étions plus des vieux amis que des amants. Je sentais la passion s'éteindre, mais c'est à ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Nicolas, je crois que je suis enceinte. Vraiment? Le test a confirmé la nouvelle. Nous avons décidé de nous marier. Tout le monde autour de nous nous a félicités. Nicolas, tu as bien fait d'épouser Sophie. Nous nous sommes mariés après 5 ans de vie de couple. La famille et les amis étaient tous là pour nous féliciter. C'était un jour heureux. Notre fils a 9 ans maintenant. Il s'appelle Hugo. Il grandit bien. Il est gentil et en bonne santé. Notre petite famille mène une vie simple et heureuse. Financièrement, nous sommes à l'aise et notre fils se porte bien. En apparence, nous sommes une famille parfaite, à l'exception d'une seule chose, une seule, le refus de mon épouse d'avoir des relations intimes. C'est là que ça a commencé, petit à petit, après la naissance de l'enfant. Chérie, aujourd'hui, je suis fatiguée. Désolée. Au début, j'ai compris. Je sais que s'occuper d'un enfant est difficile. Elle était épuisée de s'occuper du bébé jour et nuit. Ce n'est pas grave, repose-toi bien. Je l'ai soutenue. Mais avec le temps, ça ne s'est pas arrangé. Même après le premier anniversaire, le deuxième, et lorsqu'Hugo est entré à la maternelle. Chérie, ce soir on pourrait. Je me sens pas bien en ce moment. Elle continuait de refuser. Étant un homme, j'ai beaucoup insisté. Sophie, nous sommes mariés. Je sais, mais je n'en ai tout simplement pas envie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Elle ne me donnait pas de raison claire. Je parvenais à obtenir son accord, difficilement, une fois tous les quelques mois. Mais même ça, j'avais l'impression qu'elle le faisait par obligation. Quand elle me disait « Fais vite », mon amour-propre en prenait un coup. Le temps passant, les intervalles s'allongeaient. Une fois tous les 6 mois, puis une fois par an. Finalement, mon ego était tellement atteint que je n'essayais même plus. De toute façon, elle va me rejeter. Pourquoi insister et me ridiculiser? J'ai abandonné. Maintenant, cela fait plus de 2 ans que nous n'avons eu aucune relation. 2 ans. 2 ans. Un homme de 45 ans qui n'a pas touché sa femme depuis 2 ans, rien que d'en parler. C'est pénible. Quand je vois mes amis, parfois, on en parle. Alors, comment ça va avec ta femme ces temps-ci? Quoi? Mais tu sais, ça... Ah, ça va. J'étais angoissée à l'intérieur, mais je faisais semblant d'aller bien en surface. Je ne pouvais pas dire à mes amis que mon couple n'avait pas de relation depuis 2 ans.
Même en demandant à ma femme, je n'avais pas de réponse claire. « Sophie, tu crois que ça va aller comme ça entre nous ?»« Quoi ? On est mariés. »« Non ? Oui, mais comme ça. » Je n'en ai juste pas envie. Pourquoi est-ce si important ? Je n'avais plus de mots. Je me demandais si c'était normal pour un couple marié. Tous les couples autour de moi semblaient avoir une vie sexuelle normale. Pourquoi nous seulement ? Satisfaire mes besoins seuls, la nuit, est devenu une routine. Seule, dans la salle de bain, sous la douche, après qu'elle s'est endormie, en regardant des vidéos coquines sur mon téléphone. Seule, mais ça ne suffisait pas. J'étais seule. Vraiment. Plus que le besoin physique, c'était ce sentiment de fusionner avec quelqu'un, de se toucher, de sentir la chaleur de l'autre, de se désirer mutuellement. C'était ça qui me manquait le plus. Mais ma femme n'y prêtait aucune attention. Elle était plongée dans une série télévisée ou sur son téléphone, elle ne me regardait même pas dans les yeux. Devrais-je divorcer ? Parfois, cette pensée me traversait l'esprit. Mais il y avait notre enfant, le regard des autres, et surtout, je n'en voulais pas à ma femme. C'était juste qu'il n'y avait plus de relation conjugale. Nous vivions toujours sous le même toit, mangions ensemble, parlions, mais notre lit restait froid. C'est ainsi que se poursuivait notre vie conjugale vide. Ma femme a une sœur aînée de 2 ans. C'est ma belle-sœur, Isabelle Lefebvre. Elle a 47 ans. Ma belle-sœur avait un charme différent de celui de ma femme. Alors que Sophie gardait une allure de jeune fille, Isabelle dégageait une aura de femme mature. Plus âgée que moi, elle avait un côté plus adulte. Elle avait un tempérament calme et une aura élégante. C'est une très belle personne. Je l'ai vue pour la première fois quand j'allais me marier avec Sophie, et elle était déjà magnifique à l'époque. De longs cheveux raides, une silhouette gracieuse et un air intelligent. Elle mesurait environ 1,65 m. Une silhouette svelte avec des formes agréables. Waouh, ma belle-sœur est vraiment belle. Je me souviens avoir pensé ça. Le jour de notre mariage, quand Isabelle est arrivée, tout le monde s'est retourné. Elle portait une robe élégante, elle ressemblait à une déesse. Mais pour une raison ou une autre, Isabelle ne s'est jamais mariée. Elle est célibataire depuis lors et jusqu'à aujourd'hui. Isabelle est professeure d'anglais. Elle enseigne à l'université de la Sorbonne à Paris. Son air intellectuel et élégant venait sans doute de là. Maintenant que nous sommes proches, je lui ai demandé un jour, « Isabelle, pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» Nous allions parfois dîner tous les trois, et c'est là que je lui ai posé la question. Isabelle a souri amèrement et a dit, « À force de trop réfléchir, j'ai raté le coche. J'ai terminé mes études, j'ai eu mon poste de professeur. Parfois, je me sens seule, mais ce n'est pas mal de vivre seule. » J'ai perçu une certaine mélancolie dans ses mots. 47 ans. L'âge d'or pour une femme. Et je trouvais dommage qu'une personne si belle vive seule. Personne ne vous présente de gens ? J'en reçois, mais ils ne sont pas terribles. Soit ils ne pensent qu'à l'argent, soit ce sont des hommes trop âgés. Je préfère vivre seule. Isabelle a soupiré. Isabelle vient chez nous 1 ou 2 fois par mois. Elle vient le week-end. Elle s'occupe d'Hugo, et nous dînons ensemble. Hugo adore sa tante. « Tati, Tati, tu es là ?»« Oui, Hugo. Tati t'a apporté un cadeau. Nous vivons comme une famille. » C'était un samedi soir. Isabelle était venue et nous dînions ensemble. Des plats préparés par Sophie étaient sur la table. « Aujourd'hui, je vais faire griller le lard pour vous. » J'ai pris les pinces et j'ai commencé à faire griller la viande. Un grésillement et une odeur agréable se sont répandus. Bon appétit. Nous étions tous les 4 autour de la table. Notre fils racontait joyeusement ses histoires d'école. « Papa, j'ai eu 20/20e à ma dictée aujourd'hui. Vraiment, notre Hugo est incroyable. Tati, félicite-moi. »« Oui, Hugo, tu es le meilleur. » L'atmosphère était chaleureuse. Après le repas, notre fils est allé dans sa chambre. Il a dit qu'il avait des devoirs à faire. C'est là qu'Isabelle a dit, « Nicolas, on prendrait un petit whisky ?»« Ah oui, avec plaisir, ça fait longtemps. » Ma femme ne boit jamais d'alcool. Elle dit que même un verre la ferait rougir et vomir. Elle a effectivement bu un demi-verre et a vomi 1 fois avant notre mariage. Depuis, elle n'y a plus touché. En revanche, Isabelle et moi aimons bien boire. Isabelle boit souvent avec ses collègues professeurs et moi aussi parfois avec mes clients au travail. Ma femme a fait la vaisselle et est allée dans la chambre. Je vais me coucher. Prenez votre temps. D'accord. Repose-toi. Tu es fatiguée. Il ne restait qu'Isabelle et moi dans le salon.
Isabelle a sorti une bouteille de whisky du placard. Elle a versé le whisky dans les verres. Le liquide ambré a rempli le verre. Nous avons trinqué et bu d'un coup. Le whisky est descendu, procurant une sensation de fraîcheur. Ah, il n'y a rien de mieux que le whisky. C'est vrai, Nicolas. Nous avons discuté de tout et de rien, le travail, la vie scolaire de notre fils, la dernière série télévisée. L'ambiance était détendue. La bouteille s'est vite vidée. Isabelle en a ramené une autre. On en reprend une? Oui, pourquoi pas. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Elle a commencé à verser la deuxième bouteille. L'alcool commençait à monter. Mon visage était chaud, et je me sentais bien. Je parlais de plus en plus. Isabelle, comment ça va, la vie de professeur? Bof, ça va. J'enseigne aux étudiants, j'écris des thèses. Ce n'est pas trop dur? Parfois, oui. Nous avons ri et continué à parler. La deuxième bouteille était déjà finie. La troisième aussi. J'étais vraiment éméché. C'est là que, sans le vouloir, une plainte m'a échappé. Isabelle. Oui, Nicolas. Ma voix tremblait. À cause de l'alcool ou de la nervosité, mon épouse et moi, ça fait trop longtemps que nous n'avons pas eu de relation. Une fois que c'est sorti, j'ai regretté. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Mais c'était trop tard. Isabelle m'a regardée, surprise. Quoi? Vraiment? Elle a posé le verre qu'elle tenait. Oui, vraiment? 2 ans. Le visage d'Isabelle est devenu un peu rouge. À cause de l'alcool ou de la surprise? Depuis combien de temps? Mathé, elle demandait avec précaution. 2 ans, ou peu, être même plus. 2 ans? Vraiment? Isabelle avait l'air incrédule. Ses yeux étaient grands ouverts, et sa bouche était légèrement entr'ouverte. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai soupiré, et j'ai continué. Avant, elle disait juste qu'elle avait mal, ou qu'elle n'en avait pas envie. Est-ce la raison? Ou est-ce que le problème vient de moi? Isabelle a secoué la tête. Non, Nicolas. Sophie ne m'a jamais rien dit, donc je ne savais pas. Ça a dû être difficile pour toi. Vraiment. Ces mots m'ont réconforté. J'étais reconnaissant que quelqu'un comprenne ma situation. J'avais les yeux humides. Oui, franchement, c'est dur. C'est à mourir. Nous avons continué à trinquer. Je versais, et je buvais, et je reversais. L'alcool montait encore. Je sentais ma raison s'estomper petit à petit. Ma langue commençait à fourcher. C'est là que j'ai dit quelque chose de plus sincère. Sans réfléchir, juste sous l'effet de l'alcool. Franchement, j'ai des besoins assez importants. Un silence s'est installé. Isabelle a tressailli. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Le regret m'a envahi. Isabelle a dit, l'air embarrassé. Ah, Nicolas, pourquoi dis-tu de telles choses? Mais malgré ces paroles, son visage est devenu encore plus rouge. Ses oreilles aussi étaient rouges. Je voyais le rouge s'étendre jusqu'à son cou. Je suis désolée, Isabelle. Je crois que j'ai trop bu. Non, ça va. Isabelle a agité la main. Mais son regard fuyait. L'atmosphère a subtilement changé. Un silence gênant s'est installé. J'ai continué à parler. Je voulais tout déballer, sous l'effet de l'alcool. C'est tellement dur. Seul, ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est ça, un couple? Tous les soirs, je suis seule. Isabelle a dit doucement. J'imagine. On dit que c'est particulièrement dur pour les hommes de se passer de ça. J'ai entendu mes amis dire ça, que les hommes sont comme ça. Oui, c'est à mourir, Isabelle. Isabelle m'a regardée. C'était un regard de compassion. Courage. Je parlerai à Sophie la prochaine fois. Je te donnerai des conseils de belle-sœur. Merci, Isabelle. Ça me fait du bien d'en parler. Je n'ai pu le dire à personne. En fait, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé après. J'étais trop ivre. Je ne sais plus ce que nous avons dit d'autre, ni quand la soirée s'est terminée. Isabelle est rentrée chez elle en taxi, et je me suis endormie sur le canapé. Le lendemain matin, j'avais la tête qui battait. J'avais une terrible gueule de bois. Aïe, ma tête! J'ai ouvert les yeux sur le canapé du salon. Une couverture était posée sur moi. C'est ma femme qui l'avait mise, je pense. Je me suis redressée doucement. Ma tête allait exploser. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire hier soir? Des souvenirs vagues me sont revenus. L'histoire du couple et aussi l'histoire de mon besoin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis caché le visage dans les mains. J'avais tellement honte. Comment allais-je regarder Isabelle en face? Quelques jours ont passé. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Isabelle depuis cette soirée arrosée. Je pensais qu'elle était gênée, elle aussi. D'habitude, elle m'envoie un message, mais là,
Rien. J'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. C'était l'alcool. Oublie ça. Isabelle va comprendre. Je me suis consolée et j'ai repris le cours de ma vie. Je suis allée au travail comme d'habitude pour m'occuper du golf indoor. J'ouvrais tôt le matin, je vérifiais les machines, j'accueillais les clients, je nettoyais. Comme il n'y a que 6 cabines, je peux gérer seul. Il n'y avait pas beaucoup de clients le matin. C'était calme, c'était un jour de semaine. J'étais assis au comptoir, en train de boire un café. Le journal du matin passait à la télévision. C'est là que mon téléphone a sonné. C'était une notification de message. J'ai regardé l'écran, et c'était Isabelle. Mon cœur s'est emballé. Quoi? D'une main tremblante, j'ai ouvert le message. Nicolas, tu te souviens de ce que nous nous sommes dit l'autre soir en buvant? Mon visage s'est mis à rougir. Ah, elle s'en souvient, évidemment. J'avais envie de mourir de honte. J'ai réfléchi à ce que je devais répondre. Après un long moment d'hésitation, j'ai envoyé ma réponse. Oui, j'ai fait une petite erreur. Je suis désolée, Isabelle. J'ai trop bu, je crois. J'ai pensé que des excuses étaient la bonne chose à faire. Mais le message suivant d'Isabelle était inattendu. Non, je ne crois pas. Le fait que tu m'aies dit ça, à moi, a une signification. N'est-ce pas? Une signification? Quelle signification? J'ai penché la tête. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai répondu. Quelle signification, Isabelle? Quelques secondes plus tard, le message d'Isabelle est arrivé. En lisant son contenu, j'ai eu l'impression que mon souffle s'était coupé. Si tu es d'accord, et si je prenais la place de Sophie pour te soulager? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mes mains tremblaient. Quoi? J'ai relu, lettre par lettre, lentement. Je prenais la place de Sophie pour te soulager? Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce ce que je pensais? Ou avait-elle une autre intention? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Boum boum. Boum boum. Ma poitrine allait exploser. Mon visage était rouge et ma bouche était sèche. J'avais les mains moites. J'ai bu une gorgée de café, mais ça ne passait pas. Était-ce réel? Je n'arrivais pas à y croire. Isabelle me faisait une telle proposition. Soudain, j'ai senti la chaleur monter en moi. Mon corps tout entier se tendait sous l'effet du désir. Juste avec un message. Calme-toi, calme-toi. J'ai pris une grande inspiration. Mais en même temps, la peur m'a envahi. Et si ma femme me testait? Et si elle avait demandé à Isabelle de me mettre à l'épreuve? C'était possible. Si ma femme me soupçonnait et m'espionnait par l'intermédiaire de sa sœur, si je répondais « oui », elle le dirait immédiatement à Sophie. Ça pourrait aller jusqu'au divorce. C'était une proposition trop choquante, trop folle. Je devais être prudent. Mais je ne voulais pas manquer cette chance. Si c'était réel, aurais-je une autre opportunité comme celle-ci? L'occasion de relâcher la frustration accumulée depuis 2 ans. Et en plus, avec la magnifique Isabelle. Comment devais-je répondre? Je ne savais pas. J'ai hésité longuement. Je me suis rongé les ongles en réfléchissant. J'étais assis au comptoir, les yeux rivés sur mon téléphone. C'est alors qu'un nouveau message est arrivé. Si ça ne te dérange pas, je viens à ton travail. À mon travail? Ici? J'étais encore plus paniqué. Était-ce réel ou un piège? Si c'était réel, Isabelle allait vraiment venir. Si c'était un piège, ma femme pourrait venir avec elle. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Mon esprit était embrouillé. Mais je devais prendre une décision. J'ai envoyé la réponse la plus ambiguë possible. Que se passe-t-il, Isabelle? Venez m'en parler d'abord. Est-ce que je peux vous aider? C'était la meilleure réponse. Même si ma femme me jouait un tour, j'avais montré de l'inquiétude pour Isabelle, et je pouvais facilement trouver une excuse. En demandant « Que se passe-t-il » je montrais une pure inquiétude. « Oui, j'arrive, Nicolas. » La réponse d'Isabelle est arrivée. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient. Elle vient vraiment? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rongé les ongles, l'attendant, nerveusement. Le temps semblait s'étirer. J'ai regardé l'horloge. Seulement 10 minutes s'étaient écoulées, mais ça me semblait 1 heure. Mon cœur battait fort. Et si c'était vrai, non, impossible. Mais si, toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. J'ai commencé à ranger l'endroit, au cas où Isabelle arriverait. J'ai fermé le comptoir, balayé le sol, vidé les poubelles. Je suis même allé ranger la cabine numéro 6. J'ai essuyé le canapé. J'ai nettoyé les toilettes. Pourquoi je fais ça? Me suis-je demandé. Mais je ne pouvais pas m'arrêter.
Je regardais l'horloge sans cesse. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Combien de temps ai-je attendu? Environ 30 minutes plus tard. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond. J'ai levé la tête vers la porte. C'était Isabelle. Elle entrait vraiment, seule. Elle regardait autour d'elle, comme si elle vérifiait que personne n'était là. Isabelle portait une longue robe aujourd'hui. Une robe beige, élégante et féminine. La taille était bien ajustée. Ses longs cheveux raides étaient ramenés sur le côté, et elle était plus maquillée que d'habitude. Son rouge à lèvres était d'un rouge éclatant. Il y avait aussi une odeur de parfum, un parfum subtil et élégant. Elle portait des lunettes de soleil, qu'elle a retirées en entrant. Elle était si belle. On n'aurait jamais dit qu'elle avait 47 ans. Isabelle m'a regardé, l'air timide. Son regard fuyait, mon cœur battait la chamade, et je me suis levée. « Bienvenue, Isabelle. » Ma voix tremblait. Isabelle s'est dirigée doucement vers le comptoir. Ses talons claquaient sur le sol. J'ai fait semblant de rien et j'ai apporté une tasse de thé pour elle. « Prenez du thé. J'espère que tout va bien ?» J'ai exprimé mon inquiétude. Si ma femme me testait, c'était la bonne réaction. Isabelle a pris la tasse et a bu une gorgée. Je voyais sa main trembler légèrement. Puis elle a parlé, doucement. « Non, Nicolas, tu es vraiment quelqu'un de bien. Et je suis une personne très seule. Je suis désolée pour Sophie, mais je veux t'aider. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. C'était réel. Isabelle était venue avec cette intention. J'ai dégluti. Ma gorge était sèche. « Êtes-vous sûre, Isabelle ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Isabelle a hoché la tête. « Oui. Nicolas, vivre seul est plus solitaire que je ne le pensais. » Je comprenais la signification de ces mots. Isabelle était aussi seule que moi. En vivant seule, la relation avec quelqu'un lui manquait. 47 ans. L'âge où une femme est à son apogée. Et elle réprimait son désir. J'ai pris la main d'Isabelle. Elle était chaude et douce. Ses ongles étaient joliment manucurés. Nous nous sommes regardés. Plus besoin de mots. J'ai conduit Isabelle à la cabine numéro 6. C'était la cabine la plus éloignée. Et heureusement, il n'y avait pas de clients ce matin. Attendez une seconde. J'ai accroché le panneau fermé, à l'entrée, pour que personne ne puisse entrer si un client arrivait. Et j'ai verrouillé la porte. Nous sommes entrés dans la cabine numéro 6. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée de l'intérieur. Il y avait un grand écran et un canapé dans la cabine. L'écran de pratique de golf était devant et le canapé était derrière. Isabelle s'est assise sur le canapé. Elle a posé son sac à côté d'elle. Je me suis assis à côté d'elle. « Nicolas, je suis nerveuse. » a-t-elle dit doucement. Elle serrait les mains. « Ça ne te dérange pas pour Sophie ?» a demandé Isabelle. J'ai hésité un moment, mais j'ai répondu honnêtement. « Et tu es seule, Isabelle. Et si on se consolait l'un l'autre ?» Isabelle m'a regardée. Ses yeux tremblaient. Mais elle a hoché la tête. « Oui. Nicolas. En fait, j'étais très seule aussi. Je ne savais pas que vivre seule serait si dur. Et fouille-t-on, nous nous sommes tenus la main fermement. Nos cœurs battaient rapidement. Je me suis lentement rapproché du visage d'Isabelle. Isabelle a fermé les yeux. Nos lèvres se sont touchées. C'était doux. Le rouge à lèvres avait un parfum sucré. D'abord doucement, puis le baiser s'est approfondi. C'étaient les lèvres d'une femme que je n'avais pas senties depuis longtemps. Les lèvres d'une femme autre que ma femme. Et ma belle-sœur. L'idée de franchir un interdit m'excitait encore plus. J'ai entouré la taille d'Isabelle. Sa taille était fine et douce. Une courbe lisse que je pouvais sentir même à travers la robe. Isabelle a répondu au baiser en mettant ses bras autour de mon cou. Nous nous sommes embrassés longuement. Seul le bruit de nos respirations résonnait dans la cabine. Nous explorions les lèvres de l'autre. Nous nous aspirions profondément. Nos langues s'entremêlaient. Sa langue est entrée dans ma bouche et j'ai exploré la sienne. Nous avons rompu le baiser et nous nous sommes regardés. Le visage d'Isabelle était rouge. Elle respirait fortement. Son rouge à lèvres était un peu étalé. « Nicolas, vous êtes sûr que ça va ?» Isabelle a vérifié une dernière fois. « Oui, je le veux aussi, Isabelle. Vraiment. » En entendant ma réponse, Isabelle a souri. Nous nous sommes embrassés à nouveau. J'ai lentement baissé la fermeture éclair à l'arrière de sa robe. Zip. Le zip a glissé. Sa peau douce est apparue. Une épaule blanche, une ligne de dos lisse. Je pouvais voir la bretelle de son soutien-gorge, en dentelle noire. C'était magnifique.
Isabelle a commencé à déboutonner ma chemise. Maladroitement, mais avec précaution. Elle a défait les boutons un par un. Nous nous sommes déshabillés mutuellement, pièce par pièce. Lentement, avec précaution. Sans se presser. Je voulais profiter pleinement de l'instant. La robe d'Isabelle a été enlevée. Isabelle n'était vêtue que de sous-vêtements. Un soutien-gorge et une culotte en dentelle noire. C'était tellement sexy. Un corps en forme, incroyable pour 47 ans. Sa poitrine avait des formes justes. Sa taille était fine. Et ses jambes étaient longues et lisses. Isabelle, tu es vraiment magnifique. C'est sorti tout seul. Isabelle a souri timidement. Toi aussi, Nicolas. Mon corps trahissait déjà mon désir. Isabelle a murmuré, les yeux écarquillés. C'est l'intensité de ton désir était donc vraie. Je me suis sentie gênée, mais aussi remplie de confiance. J'ai couché Isabelle sur le canapé. Isabelle était allongée sur le canapé moelleux. Ses longs cheveux raides étaient éparpillés sur le canapé. C'était une image magnifique. Je me suis allongée à côté d'elle. Je l'ai serrée dans mes bras, peau contre peau. Je sentais sa chaleur. « Nicolas, vas-y doucement, s'il te plaît », a chuchoté Isabelle. « C'est ma première fois depuis longtemps aussi. »« Oui, moi aussi, Isabelle. J'irai doucement. I'm Alice. Nous nous sommes explorés. Lentement. Avec précaution. J'ai senti chaque recoin du corps d'Isabelle. J'ai embrassé sa nuque. J'ai caressé ses épaules, sa peau douce, son corps tonique. Tout était parfait. Isabelle explorait mon corps en le caressant. « Nicolas, tu es si tendu. » a-t-elle dit. Même en parlant, je me concentrais sur son corps. Tous mes sens étaient en éveil. J'ai enlevé son soutien-gorge. Sa poitrine est apparue, ferme et belle. Incroyable pour 47 ans. Isabelle. L'admiration m'a échappé. Isabelle a caché sa poitrine avec ses bras, gênée. Nicolas. J'ai honte. Ne regarde pas. Non. Tu es magnifique. J'ai enlevé ses bras et j'ai caressé doucement. Isabelle a laissé échapper un petit gémissement. Ce son m'a excité encore plus. J'ai enlevé sa culotte. Maintenant, Isabelle était complètement nue. C'était un corps parfait. Je me suis déshabillée complètement aussi. Elle m'a regardé. Ses yeux se sont agrandis. J'imagine l'intensité de ce que tu as réprimé. J'ai eu plus confiance en moi. Enfin, nos désirs se sont unis. Isabelle a laissé échapper un soupir. Le rythme s'est accéléré. Nos corps se sont unis dans une étreinte passionnée, rythmée par nos souffles. Oui, Nicolas, c'est vraiment bien. Moi aussi, c'est génial, Isabelle. C'était un enchantement. J'avais l'impression de rêver. Cette sensation que je n'avais pas ressentie depuis 2 ans. Isabelle et moi, le beau-frère et la belle-sœur. Nous avions franchi une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était trop bon. Isabelle aussi avait l'air satisfaite. Combien de temps s'est écoulé? Nous étions allongés côte à côte sur le canapé, reprenant notre souffle, savourant l'instant. Nous étions en sueur. Nicolas. Isabelle m'a regardé. Tu ne regrettes rien? J'ai pris la main d'Isabelle. Absolument pas, Isabelle. Au contraire, c'était génial. Vraiment le meilleur. Isabelle a souri. Moi aussi. C'est la première fois que je suis aussi satisfaite. Ça me manquait, ce genre de moment. En vivant seule. Mes sentiments étaient réconfortés par ces mots. Nous sommes restés allongés comme ça pendant un long moment. Après ce jour, notre relation a continué. Une fois par semaine, Isabelle venait à mon travail. Elle choisissait le matin en semaine, quand il n'y avait pas de clients. « Nicolas, vous êtes libre aujourd'hui ?» Quand je recevais ce message, j'étais excitée. « Oui, Isabelle. Venez. » Une demi-heure plus tard, Isabelle était là. Elle portait toujours des vêtements différents. Un jour une robe, un autre jour un chemisier et une jupe. Tous les vêtements lui allaient bien. Nous entrions dans la cabine numéro 6 et nous nous embrassions tout de suite. Tu m'as manqué, Nicolas. Toi aussi, Isabelle. Nous nous embrassions, nous nous déshabillions, nous ne faisions qu'un. C'est devenu notre routine. C'était un jour. Isabelle est arrivée plus tôt que d'habitude. Nicolas, j'ai un peu de temps aujourd'hui. C'est parfait, Isabelle. Nous sommes allés à la cabine numéro 6. Aujourd'hui, Isabelle portait une jupe courte, une mini-jupe qui arrivait au-dessus de ses genoux. Vous êtes sexy aujourd'hui, Isabelle. Ah oui? J'ai pensé que ça te plairait, Nicolas. Isabelle a souri timidement.
Nous nous sommes assis sur le canapé. Nous avons commencé à nous embrasser. Aujourd'hui, c'était plus intense que d'habitude. Isabelle était très active aussi. Nicolas, aujourd'hui c'est moi qui. Isabelle est passée au-dessus de moi. C'était une nouvelle position. Isabelle a commencé à bouger. Ah, Nicolas, c'est bon. C'était un enchantement. Nous avons prolongé l'intimité 2 fois. Il nous était impossible de nous arrêter après le premier moment. Nicolas, encore une fois. Oui, Isabelle. La deuxième fois a été plus longue. Nous avons pris notre temps pour nous apprécier pleinement. Après, nous étions allongés côte à côte. Nicolas. Je suis tellement heureuse ces temps-ci. Moi aussi, Isabelle. Au début, je me sentais coupable de te voir. Mais maintenant, c'est devenu normal. C'est vrai. Moi aussi. Nous nous sommes tenus la main fermement. Mais le danger était toujours proche. C'était un samedi. Isabelle était venue chez nous. Ma femme et mon fils étaient à la maison aussi. Ma sœur, Sophie. Ma femme et Isabelle se sont saluées chaleureusement. Hugo, ta tante est là. Hugo a couru et a serré sa tante dans ses bras. Nous avions prévu de dîner ensemble. Pendant que ma femme préparait le repas, je regardais la télévision dans le salon. Isabelle était assise à côté de moi. Nicolas, comment vas-tu ces jours-ci? Ça va bien, Isabelle. Et toi? C'était une conversation normale. Mais il y avait un secret entre nous. Ma femme est sortie de la cuisine. Chérie, viens m'aider à faire la vaisselle. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait la vaisselle avec ma femme. C'est là que ma femme a dit « Chérie, tu as l'air de bonne humeur ces temps-ci. » Ah oui, mon cœur a fait un bond. Oui, tu as l'air différent, plus joyeux qu'avant. Je crois que c'est parce que je fais du sport. Je suis en meilleure santé. Ah, peut être. C'est bien. Ma femme a souri. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais je me suis dit qu'il fallait faire attention. Il ne fallait pas que ça se voie. Après le dîner, Isabelle est rentrée chez elle. Je reviendrai la semaine prochaine, Sophie. D'accord, ma sœur. Fais attention. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Isabelle. Faites attention. C'était un adieu normal. Mais nos regards avaient un autre sens. À la semaine prochaine, Nicolas. Les yeux d'Isabelle disaient ça. C'était un mercredi matin, le jour où Isabelle devait venir. Nicolas, je serai là vers 11h. D'accord, Isabelle. Je vous attends. J'ai rangé mon lieu de travail et j'ai attendu Isabelle. À 11h, Isabelle est arrivée. Aujourd'hui, elle portait un chemisier blanc et une jupe noire. Elle était très élégante. Bienvenue Isabelle. Merci Nicolas. Nous sommes allés naturellement à la cabine numéro 6. Nous avons verrouillé la porte et nous avons commencé à nous embrasser tout de suite. Nous avons commencé à nous déshabiller. C'est là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Nous nous sommes arrêtés, surpris. Un client? Je n'ai pas mis le panneau? Fermé? Si, je l'ai mis. Je me suis habillée à la hâte et je suis sortie. J'ai regardé vers le comptoir. C'était ma femme. Chérie, pourquoi tu es là? Mon cœur s'est arrêté. Je t'ai apporté ton déjeuner. J'en avais fait beaucoup à la maison. Ma femme tenait un sac à lunch. Ah, merci. J'ai répondu le plus naturellement possible. Mais j'étais en sueur à l'intérieur. Isabelle est dans la cabine 6. Qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi tu as mis le panneau fermé? Ah, c'est que je faisais une vérification des machines. D'accord. Alors mange vite, et tu pourras continuer. Ma femme a posé le sac à lunch sur le comptoir. C'est là que j'ai entendu un bruit venant de la cabine 6. Nicolas. C'était la voix d'Isabelle. Ma femme a tourné la tête. Ah, ce n'est pas la voix de ma sœur? Mon cœur a fait un bond. C'était la fin. Mais à ce moment, Isabelle a ouvert la porte et a dit « Sophie, tu es là? Ma sœur. Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé ma femme, surprise. Je suis venue prendre une leçon de golf. Je voulais que Nicolas m'apprenne un peu, pour faire de l'exercice aussi. Isabelle a dit ça naturellement. Elle tenait un club de golf. J'ai poussé un soupir de soulagement. Isabelle était vraiment incroyable. Ah, d'accord. Toi aussi tu apprends le golf. Oui. Tous les professeurs jouent au golf ces temps-ci. J'ai pensé que je devrais apprendre aussi. D'accord, apprends bien. Mon chéri va bien t'enseigner. Ma femme a souri. Je m'en vais alors. Mange bien ton déjeuner. Oui. Merci. Ma femme est partie. La porte s'est fermée et nous avons soupiré. Ouf, j'ai eu peur, Isabelle. Moi aussi. Mon cœur a failli s'arrêter, a dit Isabelle en riant.
Elle était vraiment méticuleuse. Nous devons faire encore plus attention à partir de maintenant. Oui, Nicolas. Nous sommes retournés dans la cabine 6. Mais l'excitation du début avait disparu. Je vais y aller, Nicolas. D'accord, Isabelle. Faites attention. Cette journée s'est terminée ainsi. C'était un moment vraiment périlleux. Depuis ce jour, nous sommes devenus encore plus prudents. Mais nos rencontres ont continué. Une fois par semaine, ou une fois tous les 10 jours. Quand Isabelle venait à mon travail, nous passions un moment passionné dans la cabine 6. Nous avons partagé une intimité plusieurs fois. Notre relation dure maintenant depuis 6 mois. Et elle continue. Je n'ai plus de ressentiment envers ma femme. Avant, j'étais tellement frustrée que j'ai pensé au divorce. Mais Isabelle comble ce vide. Mes jours sont heureux maintenant. Je suis un couple normal avec ma femme et j'ai une relation secrète avec Isabelle. Cette situation est tellement excitante, mais j'ai aussi peur. Jusqu'où ce bonheur peut-il durer? J'ai peur d'être découvert un jour. Si ma femme l'apprenait, je n'ose même pas y penser. Notre famille serait brisée. Je devrais me séparer d'Isabelle. Tout s'écroulerait. Pourtant, je ne peux pas m'arrêter. Isabelle et moi désirons tous les deux cette relation. Hier encore, j'ai reçu un message d'Isabelle. « Nicolas, vous êtes libre demain ?»« Oui, Isabelle. Venez à 11h. »« D'accord, je vous attends. Nous nous verrons demain aussi, secrètement, dans la cabine numéro 6. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous? Est-ce que vous arrêteriez ou est-ce que vous continueriez comme ça? Je n'ai pas encore la réponse, mais je suis si heureux en ce moment. L'histoire du jour se termine ici. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et mettez un like.